l'amour qui nous a sauvés. Aujourd'hui encore, la maternité est humiliée parce que l'unique croissance qui importe est la croissance économique. Il y a des mères qui prennent le risque de voyages dangereux, cherchant désespérément à donner un fruit de leur sein un avenir meilleur et sont jugées un surnombre par des personnes qui ont le ventre plein, mais de choses et le cœur vide d'amour. Né d'une femme, selon le récit de la Bible, la femme arrive au sommet de la création comme le résumé de tout le créé. Elle renferme en elle, en effet, la finalité du créé lui-même, la génération et la protection de la vie, la communion avec tout, le soin de tout. C'est ce que fait la Vierge Marie dans l'évangile d'aujourd'hui. Marie, dit le texte, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Elle conservait tout, la joie pour la naissance de Jésus et la tristesse pour l'hospitalité refusée à Bethléem, l'amour de Joseph et l'étonnement des bergers, les promesses et les incertitudes pour l'avenir. Elle prenait tout à cœur et mettait tout en place dans son cœur, même les adversités. Parce qu'elle ordonnait dans son corps toutes choses avec amour et confiait tout à Dieu. Dans l'Évangile, cette action de Marie revient une seconde fois à la fin de la vie cachée de Jésus. Il est dit en effet que sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Cette répétition nous fait comprendre que garder dans le cœur, ce n'est pas un bon geste que la Vierge Marie faisait quelquefois, mais c'était son habitude. C'est propre à la femme de prendre à cœur la vie. La femme montre que le sens de la vie ne consiste pas à continuer de produire des choses, mais de prendre à cœur les choses qui existent. Seul celui qui regarde avec le cœur voit bien, parce qu'il sait regarder à l'intérieur. La personne au-delà de ses erreurs, le frère au-delà de ses fragilités, l'espérance dans les difficultés. Dieu en tout. Au moment où nous commençons la nouvelle année, demandons-nous, est-ce que je sais regarder les personnes avec le cœur? Est-ce que les gens avec qui je vis me tiennent à cœur? Ou je les détruis avec les bavardages? Et surtout, ai-je le Seigneur au centre de mon cœur? Est-ce que j'ai d'autres valeurs, d'autres intérêts? Ma promotion, la richesse, le pouvoir. Si seulement la vie nous tient à cœur, nous saurons en prendre soin et dépasser l'indifférence qui nous enveloppe. Demandons cette grâce de vivre l'année avec le désir de prendre à cœur les autres, de prendre soin des autres. Et si nous voulons un monde meilleur, qui soit une maison de paix et non une cour de guerre, il faut avoir à cœur la dignité de toute femme. De la femme est né le prince de la paix. La femme est donneuse et médiatrice de paix et doit être pleinement associée au processus décisionnel. Car quand les femmes peuvent transmettre leurs dons, le monde se retrouve plus uni et plus en paix. Pour cela, une conquête pour la femme est une conquête pour l'humanité entière. Né d'une femme,
Jésus qui vient de naître s'est miré dans les yeux d'une femme, dans le visage de sa mère. Il a reçu d'elle les premières caresses. Il a échangé avec elle les premiers sourires. Avec elle, il a inauguré la révolution de la tendresse. L'Église, en regardant l'enfant Jésus, est appelée à la poursuivre. Parce qu'elle aussi, en effet, tout comme Marie est femme et mère. L'Église est femme et mère. Et dans la Vierge Marie, elle retrouve ses traits distinctifs. Elle la voit immaculée et se sent appelée à dire non au péché et à la mondanité. Elle la voit féconde et se sent appelée à annoncer le Seigneur, à l'engendrer dans les vies. Elle la voit mère et se sent appelée à accueillir tout homme comme son enfant. En s'approchant de Marie, l'Église se retrouve. Elle retrouve son centre, retrouve son unité. L'ennemi de la nature humaine, le diable, cherche au contraire à la diviser en mettant au premier plan les différences, les idéologies, les pensées partisanes et les partis. Mais nous ne comprenons pas l'Église si nous la regardons en partir des structures. On ne peut pas comprendre l'Église en la regardant en partir des structures, à partir des programmes, des tendances, des idéologies, de la fonctionnalité. Nous en cueillerons quelque chose, mais pas le cœur de l'Église. Parce que l'Église a un cœur de mère. Et nous, ses enfants, invoquons aujourd'hui la Mère de Dieu qui nous réunit comme un peuple croyant. Ô Mère, engendre en nous l'espérance, apporte-nous l'unité. Femme du salut, nous te confions cette année, conserve-la dans ton cœur. Nous t'acclamons, Sainte Mère de Dieu, tous ensemble, pour 3 fois, acclamons la Vierge Marie. Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu.